principe, c'est cette notion de topographie, d'accessibilité aux espaces libres, puis la création d'espaces verdoyants. Un colloque comme aujourd'hui est très important au Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec pour rassembler l'ensemble de l'industrie autour d'une démarche collaborative du constructeur au donneur d'ouvrage ou encore du manufacturier à l'investisseur. Donc, il poursuit la trame de ville qui est super intéressante, qui amène une échelle. Les ambitions canadiennes et québécoises ont fait en sorte qu'il y a eu mise en place des objectifs très tôt, il y a une dizaine d'années déjà. Maintenant, on souhaite se rendre à ces objectifs véritablement avec des stratégies. Le secteur de la construction est une des solutions pour y faire face et je crois que le zéro carbone aura une grande popularité dans l'avenir futur. On l'a constaté, il y a eu beaucoup d'enjeux qui bloquent ou qui pénalisent un peu des fois les initiatives qu'on essaie d'intégrer dans les projets auxquels les promoteurs et les développeurs doivent faire face. Donc, en restant résilients, en restant convaincus qu'il y a de plus en plus une sensibilisation dans l'industrie, on va être capable de faire avancer les choses pour le mieux. That's going to not just require design teams to design well, but it's going to require a change in the global supply chain. And the only way we're going to get that change in the global supply chain is if project teams start asking for low carbon products. So that means asking for EPDs on all of the environmental product declarations on all of the products you use, asking your heat pump manufacturer to provide a low global warming potential refrigerant option, asking your energy engineer to produce carbon numbers as well, asking your energy modeling professional to start looking at the carbon impacts throughout the day, throughout the year, not just on an average over the year. La journée, c'est de voir l'inspiration et le dévouement, dans le fond, de la communauté, du milieu bâti pour justement continuer encore d'aller plus loin dans un développement durable, social et beaucoup plus juste. C'est vraiment ça qui est le plus inspirant, dans le fond, de cette journée-là. Un des éléments importants, c'est la nouvelle norme carbone zéro. Moi, je suis venu pour savoir qu'est-ce qui avait changé dans cette norme-là. Puis, en fait, ça m'a donné un bel aperçu du programme qui s'en vient pour la nouvelle certification. C'est un aperçu quand même global du carbone zéro, mais aussi il y a un aspect pratique où il y a un aspect qui est dans la conception, on va dire, de tous les jours dans notre travail. Moi, je viens un peu pour m'informer puis m'inspirer de ce qui se fait un peu dans le milieu. Nous autres, c'est sûr que c'est surtout l'enveloppe du bâtiment qui nous intéresse. Donc, il y a eu plusieurs conférences qui en ont parlé.